Quand j'ai passé mon concours d'aide-soignante, mon sujet était est-ce que le toucher une personne âgée me faisait peur? C'était mon sujet à l'oral. Et ça m'a suivi toute ma carrière en fait. Et oui, moi j'aime bien toucher les gens, j'aime bien le contact. Je trouve que c'est important, on amène quelque chose avec le contact, avec la peau. Virginie! Ah oui, d'accord. Ah bon, quand même! Ça y est, 3 semaines de vacances et vous m'avez oublié. Vous m'avez oublié? Non. Ah bon. Alors, la tension est bonne. Alors, on a 13,9 et 59 de pouls. C'est bien. Ouais. Donc, je vais regarder vos talons. J'ai vu que vous aviez mal au talon. Faites voir. C'est lequel qui vous fait mal? L'autre? Celui-là? Oui. Ça fait mal quand on appuie? Ouais, c'est un peu rouge. Qu'est-ce que c'est? C'est le point d'appui, c'est à force d'être couché. À force d'être couché, ça appuie sur vos talons, ça vous fait mal. Pour ça, il faut bien les masser. Il faut dire aux aides-soignants qu'ils vous massent bien. D'accord? Est-ce que vous voulez vous lever ou vous restez couché? Moi, je voudrais un peu de café. Un peu de café? Vous voulez que je vous fasse un café? Vous voulez que je vous fasse un café? Pourquoi elle ne l'a pas fait? Mais elle n'est pas arrivée encore. Il est de bonne heure encore. Oh non, il y a 9 heures. Bah, elle va bientôt arriver. Vous voulez que je vous le fasse en attendant? J'ai commencé en tant qu'aide-soignante en 99. J'ai exercé pendant 8 ans. Donc j'ai exercé 3 ans en milieu hospitalier et 5 ans à domicile. Et ensuite j'ai repris mes études en 2007. Et puis j'ai été diplômée en 2010. Ensuite j'ai travaillé en chirurgie cardiaque en soins continus pendant 1 an et demi. Et puis je suis retournée à domicile. Le travail à domicile, c'est déjà une certaine liberté, une certaine autonomie, et puis le contact privilégié qu'on a aussi avec les patients à domicile, qu'on ne retrouve pas à l'hôpital en fait. Qu'est-ce que c'est que la digoxine? C'est pour le cœur. C'est vrai. Allez, vous allez le prendre. Pourquoi vous voulez pas le prendre tout de suite? Prenez-le, monsieur Leborgne, tant que je suis là. Prenez votre traitement. Allez-y. Voilà. J'ai une période où je me suis un peu cherché et puis ça c'est où je savais pas trop ce que je voulais faire. Et puis après, en discutant avec un ami en médecine, il m'a dit pourquoi tu n'essaies pas de faire des études d'infirmier. Et pendant quand j'ai commencé les études et surtout les stages, que je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire, que j'étais bien en fait dans ce métier. Mais c'est vrai que c'est pas depuis que j'étais tout petit quoi. J'ai mis un peu plus de temps à mûrir, mais maintenant que j'ai choisi ce métier, je suis vraiment bien dans ce... Je suis heureux d'être infirmier. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Ça va, merci. D'accord. Bon, on va commencer faire la glycémie. Ça va depuis ce week-end?
Eh oui. Toujours. Ah si, j'étais au cardiologue. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit qu'il était très bien le cœur. Oui. Et de continuer toujours les mêmes cachets, les mêmes... D'accord. De ne pas arrêter. Il n'a rien changé, Voilà, rien changé. au niveau du traitement. Et il me revoit au mois de décembre. D'accord. Bon, bah c'est bien. Alors quel doigt je vous pique? Lequel? Celui que je veux? La préférence. Celui avec les bagues. Je préfère peut-être pas les bagues alors. Hein? Voilà. Tac. C'est très bien. Enfin, 1,07 g. C'est mon fort intérieur, c'est difficile à expliquer, c'est ma nature en fait qui est comme ça. Infirmier, c'est une vocation, on ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas le contact humain, si on n'aime pas les gens en fait. Si on n'est pas... On peut pas... Il faut donner en fait de soi et à partir de là, c'est déjà une fois qu'on y va, qu'on fait ce métier avec cet état d'esprit-là, tout se passe bien. Ça s'est révélé dès les premiers stages en fait. Parce que j'avais besoin d'apporter du bonheur aux personnes en fait, que je soignais, et j'avais besoin en fait de donner de ma personne, de leur apporter du bien par un sourire, par un contact humain, chaleureux. Là où si vous arrivez à lever un tout petit peu. Et il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut à la fois avoir la chance d'avoir des connaissances sur le domaine médical qui est quand même un domaine passionnant, et en même temps d'avoir leur contact humain avec les gens. J'ai goûté les bonbons que vous m'avez offert. Chocolat. Avec au caramel, ils étaient bons. Ah oui, c'est bon. Je vais vous en acheter. Pour la route. Mets tes jambes bien contre. Ça, Allez. Hop. T'es tombé. Non, je suis pas tombé, c'est bon. C'est bon. Attends. Il est parti, la caméra. Monsieur Ampola, vous lui donnez à manger? Tout de suite? Ouais. Elle a droit à son croissant aujourd'hui. 1,06. Oui, si vous Hein? voulez. Normalement, c'est le C'est la belle dimanche. affaire. Comment? Normalement, c'est le dimanche, mais bon. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein. 1,06, ça va. Ouais, on lui fait plaisir. C'est pas me cacher. Attendez, prenez-les en mangeant, madame Ampola, ce sera mieux. Ça va et vous? Ça va? Ça a été le week-end? Oui. Bonjour. Bonjour ça va? Ça va. Ma petite Nash? Ça va? Ça va. Alors... Vous êtes allé vous promener? Vous êtes allé vous promener alors ce week-end? Ça fait du bien, hein? Il pleuvait pas trop quand elle y était? Hein, Farida? Non, il ne pleuvait pas, il faisait bon. Il y a un souci parce que le cake salade, c'est impossible de lui faire prendre. Il est quand même près d'une semaine. C'est pour ça qu'on a fait sortir un petit peu hier, parce que je l'ai un peu grondé, je lui ai forcé la main. Mais elle n'a pas voulu du tout. Non, je ne le bois pas, ça en fait. Je peux pas l'expliquer, mais de toute petite, moi j'ai toujours voulu être infirmière, hein, toujours. Voilà, quand on parle de vocation, c'est vrai que... 0,79. Oui, j'ai toujours su que je voulais être infirmière, que je deviendrais infirmière. Ça, c'est... Mais j'ai fait... il fallait un bac pour passer le concours, donc j'ai passé un bac. Après, j'ai fait une école de prépa au concours d'infirmière, et voilà. Et après, je suis rentrée à l'école infirmière. Je sais que c'est pas bon, mais il faut le boire. Je vais le préparer, il faut le boire. C'est pour vous, Madame Tinache.
Je sais que c'est pas bon, mais après le petit déjeuner, on vous mettra des glaçons dedans. Mais il faut absolument le boire. Non, j'ai les glaçons à laisser la poudre. Non, mais au pire, après le petit déjeuner, parce que... Mais il faut absolument qu'elle le prenne. Si bien avant, elle faisait pas de problème avec, elle le prenait sans problème. Et là, maintenant... Après le petit déjeuner, à jeun, je peux comprendre, mais après le petit déjeuner... Quand on travaille en structure ou à l'hôpital, c'est le malade, il rentre chez nous. Il vient chez les soignants avec la blouse blanche. Nous, on rentre chez eux, dans leur domaine, dans leur vie de tous les jours, et sans la blouse blanche. C'est pour ça qu'il y a plus ce rapport un petit peu de force, en disant, voilà, ça c'est les blouses blanches. Donc c'est vrai que... C'est ça, à l'hôpital, en fait, on s'impose aux patients, alors que là, c'est à nous de nous faire... À l'hôpital, c'est le patient qui s'adapte à la structure, et là, c'est aux soignants de s'adapter aux patients. Il y a aussi un espèce d'attachement entre la personne et son infirmier référent qui se fait. Et du coup, ils sont habitués à nous voir, et du coup, forcément, ils préfèrent que c'est nous. On s'en rend compte au quotidien en fait. Parce qu'on s'en rend compte que si par exemple notre tournée elle change d'horaire, qu'on est obligé d'intervertir des patients pour X raisons, on sent que ça perturbe en fait. Je rebondis sur le fait que c'est vrai que des fois les soignants, que ce soit les aides-soignantes ou les infirmières, c'est vraiment la seule visite de la journée, voire de la semaine. Donc c'est vrai qu'ils attendent ça avec impatience. Donc si on arrive un peu à bousculer un petit peu ces habitudes-là, c'est vrai que ça perturbe tout le repère. Chez les gens où on arrive à passer tous les jours, oui. C'est vrai que si le lundi ça n'allait pas, on redemande le mardi, le mercredi pour voir un petit peu comment évolue la situation. Certains patients ont fait partie presque de la famille. Visite tous les jours, si la famille est un petit peu éloignée, c'est vrai que... Donc on est à même de voir les problèmes et après, dès qu'il y a quelque chose, on en réfère au médecin qui peut passer. Mais on sait que chez telle patiente, on va aller faire tel soin. On sait par exemple que ça va durer 10 minutes. Mais en fait, des fois, vous arrivez à domicile, mais ça va prendre un peu plus de temps. Parce que la personne n'est pas bien, parce qu'elle a envie de discuter. Donc on essaye d'arriver à prendre le maximum de temps. Voilà. Être à l'écoute de la personne, si on peut y passer tous les jours, c'est un jour différent. Même si on y va que juste pour un petit soin. C'est jamais le même soin. Un soin, même si c'est le même soin, le même soin technique, même si c'est le même soin technique, c'est jamais le même soin relationnel. Voilà. Tout est différent tous les jours. Moi hier j'ai trouvé mon fauteuil. Parce que quand je suis rentrée je le cherchais et c'est après parce qu'on ne voit vendredi, pas je où l'ai il a douché. été tourné. Et il me dit bonjour. Et parce que après, j'étais en train de chercher dans sa chambre. Mais il est quand même bien fatigué. Hein, il a diminué, moi je trouve. Madame Duboc, elle a au niveau de l'œil droit. Ouais, mais bon, ça fait déjà un moment. J'ai vu tes transmissions, donc ça date déjà. Donc moi j'ai rappelé hier le médecin pour qu'il repasse parce qu'il c'est vraiment hyper gonflé en fait. Je lui ai dit, mais... Comment vous la trouvez du coup, Madame Duboc? Moi j'ai vu pour au début du parce que là je l'ai trouvée vraiment éteinte en fait, alors que d'habitude elle est quand même un peu... Alors, Madame Duboc, quand elle était en vacances, en fait, je sais pas si tu as vu mes trans, mais elle a fait des hypotensions. Oui. Apparemment Magali me disait que ça faisait longtemps qu'elle avait 10-6 de tension. C'était sa tension habituelle. Elle a jamais une grosse tension en fait. Voilà. Donc déjà j'étais un peu étonné, bon c'est vrai qu'elle soit sous l'oxène et tout ça, donc le l'oxène a été arrêté complètement. Oui, ça n'a pas l'air de changer beaucoup la tension. Madame Mogne, elle a 14h qu'elle chutait avec moi. Sa belle-fille m'a expliqué que ça devenait de plus en plus dangereux en fait. Donc ils se posaient des questions, même le médecin se pose des questions s'ils ne veulent pas les placer ou pas. Et j'ai trouvé que Madame Suri avait vachement diminué aussi. Ouais. Voilà, ça devient... ouais. Et elle a de la kiné, Madame Suri, ou pas? Oui, elle l'a toujours. Je sais pas. C'est le vendredi souvent. Ouais. Ah, c'est pas assez. C'est peut-être pas assez aussi. Si, parce que je lui ai posé la question au mois de juillet. Moi j'ai trouvé qu'elle avait peur de... Elle a peur de marcher, elle a peur de... Ouais. Elle a peur même de se lever. Souvent on intervient
pour le patient, et c'est vrai que des fois on est amené à gérer les situations des aidants familiaux qui... Des fois, même des disputes ou les aidants familiaux qui craquent parce que pour lui c'est trop difficile. Donc on a un rôle de soutien pour cet aidant et qui est essentiel parce qu'effectivement, s'il n'est plus là pour soutenir la personne, le maintien à domicile devient un peu précaire, n'est plus possible. Des fois on est prêt à partir par l'un ou par l'autre, hein, ça peut arriver ça. Regardez comment il ne m'écoute pas, comment il ne me soutient pas, et puis en fait ils veulent qu'on joue le rôle d'arbitre alors qu'en fait on n'est pas là pour ça. Il faut arriver à avoir la juste distance. Voilà. La juste distance. C'est pas évident, ça prend... Quand nous aussi, avec nos problèmes personnels, dès qu'on passe la porte de notre maison, on arrive, première porte de chez le patient, les problèmes personnels restent à la maison et on rentre chez eux. Et là, c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à avoir la juste distance, l'empathie qui est... Peut-être de toujours penser à faire en sorte que tout ça se passe bien, en fait. Pour la personne soignée et puis aussi pour que les dents ne s'épuisent pas, parce que c'est vraiment important. La nuit a été un peu chaude, dure. Ah oui, parce que ma femme, elle s'est levée au moins 4 ou 5 fois. Vous me voyez assis, mais c'est pas souvent que je le suis. Hein. Je sais bien. Il faut profiter des moments comme ça où elle est avec quelqu'un, justement, pour souffler un petit peu. Mais aujourd'hui, je suis un peu cuit. Vous êtes fatigué, vous avez mal dormi, du coup. Oui. Puis j'ai des journées épuisantes. Hein. Alors, est-ce que vous avez réussi alors à avoir de l'aide ou pas, Monsieur Cano? Ah oui, j'ai entamé les démarches. Oui. Je vais avoir une auxiliaire de vie, mais privée. D'accord. Et elle devrait commencer quand alors? Samedi. Ah bah c'est bien, c'est une bonne nouvelle ça. Je sais pas si je dois le dire, mais j'ai résilié avec l'ATSID. L'ATSID? J'ai résilié avec l'ATSID. L'ATSID, c'est nous. Oui. Vous voulez plus de nous service? Non. Pourquoi? Pas vous spécialement. Et si tous les jours on change de personne, je n'admets pas ça. Bon, c'est tout. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai rompu. En 8 semaines, j'ai eu 15 personnes. Pensez-vous que c'est à moi, un bonhomme qui va avoir 87 ans, de faire manger sa femme, de préparer les repas, de la laver? C'est pour ça, Monsieur Cano. C'est pour ça, Monsieur Cano. Comme cette fille ramasser ses excréments parce que j'ai oublié de relever le couvercle. Il y a eu la période d'été, donc c'est une période pas ça. Même si... Laissez-moi discuter. Donc c'est une période qui est difficile au niveau soignant. Donc c'est pour ça que vous avez eu un turnover assez important au niveau du personnel. Maintenant, à partir du mois de septembre, le personnel soignant va rester 1 mois chez les patients pour éviter justement que ça tourne autant. Donc voilà, vous allez avoir la même aide-soignante qui va rester chez vous pendant 1 mois. Maintenant, vous êtes d'accord qu'il y a les congés, les repos hebdomadaires, les repos du week-end. Donc c'est pas possible d'avoir tout le temps la même personne. Vous êtes bien d'accord avec moi? Hier, il n'est plus Patrick, aujourd'hui c'est Maude. Oui. Patrick va cesser le vendredi. Vous me dites qu'il devrait rester 1 mois. Oui, ça va se mettre en place là, Monsieur Cano. Mais vous comprenez... Et ça repart, Oui, Monsieur Cano travaille avec des gens, on ne travaille pas avec des machines, donc c'est très difficile. Maintenant, Monsieur Cano, non mais ce que je veux dire, c'est que votre décision, elle est prise par rapport à l'ATSID et je la respecte totalement. Voilà. Maintenant, je trouve ça dommage de ne pas avoir attendu un petit peu sur la prise en charge, parce que c'est une prise en charge qui est quand même assez récente. Hein. On a pris Madame Cano... Une autre décision, c'est celle de rentrer en maison de retraite avec mon épouse en chambre double. Voilà. C'est une décision pas très facile et si vous pensez très que c'est la meilleure décision pour vous deux, pour moi c'est la meilleure décision et quand je n'ai parlé... Voilà, elle est entendable, il n'y a pas de souci. Attendez, il y a un petit bout là qui tombe. Ça va, Madame Cano? Vous êtes toute belle? J'espère. Maud vous a fait toute belle? Oui. Comme ça. Voilà. Attendez, il y a un petit bout là qui pique. Je fais pas mal? C'est tout cassé sur. Pour l'instant, non. Il faut essayer avant tout de pouvoir échanger et rassurer. Mais pour ce cas-là, ce monsieur, il avait du mal en fait à me laisser parler en fait. Et ce qui est normal, hein.
C'est difficile d'accompagner une personne âgée Alzheimer en fait. Et ce monsieur était dans une petite bulle avec sa femme et il avait l'impression que de toute façon personne ne serait jamais assez bien pour pouvoir accompagner sa femme, hormis lui. Mais pourtant, lui, il était épuisé psychologiquement et physiquement, donc c'est difficile en fait, très difficile. Alors moi je dis souvent, on soigne les plaies et on soigne le cœur aussi. Alors, entre la théorie et la pratique, il y a un gros écart. Après, c'est sur le terrain qu'on apprend le mieux et c'est aussi, c'est ce que je dis, de nos propres erreurs qu'on apprend. Ce qu'on peut faire chez une patiente qui n'a pas forcément marché, on se dit on le refera pas la prochaine fois. Parce que la dame est décédée, on avait une patiente Alzheimer qui à chaque fois qu'on s'approchait d'elle, le touchait, la déshabillée, elle le prenait comme une agression, comme beaucoup d'ailleurs de patients Alzheimer, et du coup elle était agressive envers le personnel soignant, donc c'était difficile. Et là dans ces moments-là, il faut réussir à se dire elle est malade, je garde mon calme et j'essaye de l'approcher différemment. Mais ça, tant qu'on ne l'a pas vécu auprès de quelqu'un, on ne peut pas s'en rendre compte parce qu'entre avoir des belles paroles et se dire en réunion, non, il faut faire comme ci, comme ça, et après se retrouver devant la patiente et pas réussir à gérer, ce qui arrivait souvent, les aides-soignants rentraient au bureau en disant « mais j'ai pas réussi, je sais pas comment il faut faire ». Et d'autres qui arrivaient très bien, donc voilà, c'est propre à chacun en fait, c'est la bonne pratique. Mais c'est quoi la bonne pratique ? C'est réussir à adapter ce qu'il y a de meilleur pour le patient en fait. On a aussi la communication qui soit verbale chez les patients qui sont tout à fait capables d'avoir une discussion. Après, on intervient chez des gens qui sont, par exemple, la maladie de l'Alzheimer, des choses comme ça. Après, c'est plus le contact, tout ce qui est communication non verbale. Et c'est vrai que le toucher, tout ce qui est l'approche du toucher, le regard, c'est très important dans notre métier. Même pour pouvoir aborder un soin qui soit un peu plus difficile, douloureux, l'approche par le toucher va être important. On rentre en communication la première fois lorsque vous arrivez. Bonjour, vous serrez la main. Voilà. Est-ce que ça vous angoisse de partir en stage et de vous dire qu'à un moment donné vous allez... Qu'est-ce qui est difficile? Et donc quels moyens vous allez utiliser pour mettre en place cette relation? Comment? La communication. Et donc dans la communication, vous allez utiliser la parole, le geste, le regard. Ok. Très bien. La première fois où j'avais 16 ans, j'étais en BEP, on m'a mis dans un service de gériatrie, on m'a donné une bassine et on m'a dit voilà, tu vas laver madame un tel. Et qu'on se retrouve devant un corps nu de la personne âgée, c'est difficile quand on a 16 ans. On ne la connaît pas cette image-là, c'est tout nouveau. Donc oui, c'est difficile. Puis c'est une projection, ça ramène à plein de choses qui font peur. Donc les premières fois, elles font peur. Et puis après, on apprivoise et on apprend à connaître et on touche et voilà. Les choses se font naturellement. En tout cas, pour ma part, les choses se sont faites naturellement. Sylvie. Donc Julie, vous étiez en stage pendant 5 semaines en EHPAD, donc on aimerait savoir finalement comment s'est passé le stage et vous avez fait des soins de confort et de bien-être auprès des personnes âgées. Et finalement, qu'est-ce que vous avez mis en place dans cette relation avec la personne? C'est avéré qu'avec 2 de mes patients, dont une donc, qui était très très angoissée, c'est moi qui effectuais son coucher le soir, je chantais. Je chantais, en plus c'était une italienne et donc j'avais une chanson que je connaissais en italienne, une d'ailleurs, et tous les soirs je lui chantais, elle est émerveillée à chaque fois que je chante cette chanson. Et cette chanson finalement, le fait de chanter, qu'est-ce que ça... Vous avez l'impression que ça déclenchait quoi? Ça l'apaise, ça la calme, ça la rassure. Finalement, est-ce que vous voyez le métier de la même façon que quand vous êtes arrivée en septembre? Donc il y a 2 notions que j'ai découvertes au cours de ce stage, c'est l'empathie et la compassion. Merci. Ouais. Deux notions différentes. Donc pour moi, l'empathie, c'est savoir se mettre à la place de l'autre et pouvoir réussir à l'aider, être en position pour l'aider. Alors que la compassion, c'est souffrir du malheur de l'autre et ne plus être en capacité de l'aider parce que ça nous a atteint nous. Ouais. Et ça, il faut savoir et justement trouver... Pour moi, ce métier, c'est un juste milieu dans tout. Dans ça, savoir être dans l'empathie, justement pas dans la compassion, dans le sens où on leur sera plus utile et puis c'est nous qu'on détruit aussi, il faut aussi se protéger. Ouais.
Et aussi la coupure. Moi, je l'ai intitulé la coupure professionnelle. Je ne sais pas si c'est adapté, mais de savoir rentrer chez soi et laisser le professionnel. Et ça, je ne sais pas le faire encore. Ça, je sais que la nuit, je ne dors pas parce que je cogite sur tout ce que j'ai fait, sur si je l'ai bien fait, mal fait. Ça, j'arrive pas. Ça, c'est 2 points que j'arrive pas encore. D'accord. J'arrive pas. Mais ça va venir. Ça va venir, bien sûr, avec l'expérience. La mort, c'est difficile aussi. La distance qu'on peut avoir avec la mort au début, quand j'étais professionnelle, je rentrais chez moi, j'étais en larmes, j'avais beaucoup de mal. Et avec le temps, on arrive à prendre de la distance et à mieux gérer, mais ça fait quand même mal. Quand on s'occupe d'une personne pendant des mois et qu'il y a une relation qui s'installe et on apprend du jour au lendemain qu'elle a été hospitalisée et qu'elle est décédée, forcément ça nous touche. On n'est pas que... Voilà, c'est là où je suis pas qu'une infirmière aussi. Je suis aussi une femme et avec tout ce que ça comporte et c'est pas toujours évident. On y va? On l'a celle-là? Ça va? Ça va. Vous avez bien dormi alors? Un peu. Un peu? Votre mari, jusqu'à 5h du matin, vous étiez debout? Ils sont partis à 5h? Non, ils sont partis à 6h30. Ouais. C'est Farida qui a fait la toilette, hein? Oui, c'est Farida, oui. C'est Farida qui a fait la toilette. Après, comment ils ont pris? Et il y a mon fils aussi, il a mis. Ils ont mis dedans. Ils l'ont amené en voiture ou vous avez commandé une ambulance? En voiture. C'est vrai qu'on est amené à parfois accompagner des personnes dans le processus de placement, par exemple. Moi, ce qui nous tient à cœur, c'est par exemple quand une personne est hospitalisée et sa famille dit bon, ça va plus être possible qu'il rentre à la maison, mais on va quand même faire un dernier essai à la maison. Et ça, moi, j'ai à cœur de le faire parce que je sais que c'est un passage important pour la personne, ne serait-ce que de venir dire au revoir à son lieu de vie, quoi. On fait du maintien à domicile, donc c'est vraiment pour que la personne âgée puisse vivre vraiment les derniers moments jusqu'à la mort. Voilà. Vraiment chez elle. Si c'est son souhait de mourir chez elle, c'est le plus important, c'est d'essayer d'exaucer ce souhait, de faire en sorte qu'elle puisse vivre les derniers moments de sa vie chez elle. Quelqu'un qui avait vécu 50 ans, 60 ans dans la même maison et se dire qu'à la fin, on va être transporté à l'hôpital. Je veux dire, si on peut arriver à mettre tout en place pour que la personne puisse finir sa vie chez elle, c'est qu'un plus. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Bonjour Madame Robert. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va, merci. On va la semaine prochaine. Quand tu voudras, tous les jours, toutes les nuits. C'est vrai? Ah. Vous les pliez? Voilà, ça va. Vous les pliez? Le genou? Oui, comme ça, voilà. Je monte comme ça. Ouais. Vous voulez que je vous le mette à quel endroit? Vous voulez que je vous l'enlève? D'accord. Tu as changé la prescription, Le Miplex. Le Miplex Bordeaux? Alors oui, parce qu'on en avait discuté, parce que les grosses plaques de... Ouais, ça lui aligne la peau. Voilà, je trouve que ça, c'était la prescription de son médecin. D'accord, voilà. Et donc j'ai discuté ça. C'est à cause de ça qu'il y a une petite érosion cutanéenne au-dessus. Le Miplex, c'est plus petit, et c'est vrai que pour ce que c'est un peu, c'est profond. C'est très profond, hein. Je te mens pas que tout ce que j'ai mis de mèche dedans, c'est un morceau de mèche comme ça. Ah oui, oui. Mais c'est vrai que le conflit sacrum énorme pour ce que c'est. Vous avez tous les jours? Oui. Et c'est attention à combien sur les 5 carrés? Comme il faut faire la petite toilette. Ouais, demi-heure. Et vous notez bien vos temps de soins là sur le coup?